Hystérie, un podcast. Si paradoxal qu'en soit l'assertion, la science prend ses élans du discours de l'hystérique. Proposé dans le cadre des Journées nationales 2021. De ce cycle hystérique, c'est le sujet divisé. Autrement dit, c'est l'inconscient en exercice. De l'école de psychanalyse, du Forum du champ lacanien, France. Qui met le maître au pied du mur de produire un savoir. Pour ce 6e et dernier épisode, nous vous proposons une lecture. Je vais vous raconter un rêve qui est tout le contraire d'un désir réalisé. D'un extrait de l'interprétation des rêves de Freud. Comment accorderez-vous cela avec votre théorie ? Avec le rêve de la belle bouchère. Voici le rêve. Je veux donner un dîner, mais je n'ai pour toute provision qu'un peu de saumon fumé. Je voudrais aller faire des achats, mais je me rappelle que c'est dimanche après-midi et que toutes les boutiques sont fermées. Je veux téléphoner à quelques fournisseurs, mais le téléphone est détraqué. Je dois donc renoncer au désir de donner un dîner. Je réponds naturellement que seule l'analyse peut décider du sens de ce rêve. J'accorde toutefois qu'il semble à première vue raisonnable et cohérent, et paraît tout le contraire de l'accomplissement d'un désir. Mais de quel matériel provient ce rêve ? Vous savez que les motifs d'un rêve se trouvent toujours dans les faits des jours précédents. Analyse. Le mari de ma malade est bouché en gros. Il lui a dit quelques jours avant qu'il engraissait trop et voulait faire une cure d'amaigrissement. Il se lèverait de bonne heure, ferait de l'exercice, s'en tiendrait à une diète sévère et n'accepterait plus d'invitation à dîner. Elle raconte encore, en riant, que son mari a fait, à la table des habitués du restaurant où il prend souvent ses repas, la connaissance d'un peintre qui voulait à tout prix faire son portrait parce qu'il n'avait pas encore trouvé de tête aussi expressive. Mais son mari avait répondu, avec sa rudesse ordinaire, qu'il le remerciait très vivement, mais était persuadé que le peintre préférait à toute sa figure un morceau du derrière d'une belle jeune fille. Ma malade est actuellement très éprise de son mari et le taquine sans cesse. Elle lui a également demandé de ne pas lui donner de caviar. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? En réalité, elle souhaite depuis longtemps avoir chaque matin un sandwich au caviar, mais elle se refuse cette dépense. Naturellement, elle aurait aussitôt ce caviar si elle en parlait à son mari. Mais elle l'a prié, au contraire, de ne pas lui donner de manière à pouvoir le taquiner plus longtemps avec cela. Je remarque qu'elle est obligée de se créer un désir insatisfait. Ce rêve lui montre ce désir comme réellement non comblé. Mais pourquoi fallait-il un tel désir ? Ce qui lui est venu à l'esprit jusqu'à présent n'a pu servir à interpréter le rêve. J'insiste. Au bout d'un moment, comme il convient quand on doit surmonter une résistance, elle me dit qu'elle a rendu visitière à une de ses amies. Elle en est fort jalouse parce que son mari en dit toujours beaucoup de bien. Fort heureusement, l'amie est mince et maigre et son mari aime les formes pleines. De quoi parlait donc cette personne maigre ? Naturellement de son désir d'engraisser. Elle lui a demandé « Quand nous inviterez-vous à nouveau ? On mange toujours si bien chez vous. » Le sens du rêve est clair maintenant. Je peux dire à ma malade « C'est exactement comme si vous aviez répondu mentalement « Oui, Ida, je vais t'inviter pour que tu manges bien, que tu engraisses et que tu plaises à mon mari. J'aimerais mieux ne plus donner de dîner de ma vie. » Le rêve vous dit que vous ne pouvez pas donner le dîner. Il accomplit ainsi votre vœu de ne point contribuer à rendre plus belle votre amie. La résolution prise par votre mari de ne plus accepter d'invitation à dîner pour ne pas engraisser vous avait en effet indiqué que les dîners dans le monde engraissent. Il ne manque plus qu'une concordance qui confirmerait la solution. On ne sait encore à quoi le saumon fumé répond dans le rêve. D'où vient que vous évoquez dans le rêve le saumon fumé ? C'est, répond-elle, le plat de prédilection de mon amie. Par hasard, je connais aussi cette dame et je sais qu'elle a vis-à-vis du saumon fumé la même conduite que ma malade à l'égard du caviar. Ce même rêve comporte une autre interprétation plus délicate. On pourrait même estimer que celle-ci est rendue nécessaire par une circonstance accessoire. Les deux explications ne se contredisent pas, mais se recouvrent et sont un bel exemple du double sens que le rêve, comme toutes les structures psychopathologiques, présentent habituellement. Nous savons qu'à l'époque de son rêve du désir non comblé, notre malade s'efforçait dans la réalité
de refuser de combler un de ses désirs, le sandwich au caviar. L'ami avait aussi exprimé un vœu, celui d'engraisser, et il n'y aurait rien d'étonnant à ce que notre malade eût rêvé qu'un souhait de son ami ne s'accomplit pas. Elle souhaite bien en effet que le désir de son ami, le désir d'engraisser, ne soit pas accompli. Mais au lieu de cela, elle rêve qu'elle-même voit un de ses désirs non accompli. Le rêve acquiert un sens nouveau. S'il n'y est point question d'elle, mais de son amie, si elle s'estime à la place de celle-ci, ou, en d'autres termes, si elle s'est identifiée avec elle. Je pense que c'est là ce qu'elle fait, et que le signe de cette identification est qu'elle s'est donné dans la vie réelle un désir qu'elle se refuse de combler. Quel est le sens de l'identification hystérique ? Cette série de podcasts vous est proposée à l'occasion des Journées nationales de l'EPFCL France, qui auront pour thème Hystérie et qui auront lieu les 27 et 28 novembre 2021 à la Sorbonne, Université Jussieu à Paris. Merci à Laurent Steven et Michel Cassanellen Bogen pour ce 6e épisode, enregistré et monté par Haïdé Parcollet et mixé par Thibaut Dejoux.